Bonjour tout le monde, moi c'est Tcheko Fang, ingénieur du génie électrique et directeur technique à ALT. ALT qui est une entreprise qui fait dans le génie électrique et les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui nous sommes à Banenkan pour notre projet d'installation de 3 sites de 36 kVA chacun. Donc soit une autonomie de 100 kVA pour chaque site avec un total de 56 panneaux de 620 watts crête pour chaque site. Nous sommes au lancement des travaux et nous partagerons cette aventure avec vous. Donc retrouvons-nous prochainement pour la suite. Faire des grandes écoles. Moi-même, j'en ai fait aussi. J'ai fait le droit de militaire en Allemagne. Nous sommes à la 6e journée des travaux et cette journée marque la fin des poses de nos 162 panneaux pour nos 3 différents sites. Par la suite, nous allons procéder au couplage des panneaux et ensuite entamer les travaux dans les locaux techniques. Donc on se capte tout à l'heure.
tout le monde. Bienvenue encore dans l'une de nos aventures, toujours à Baganté, là où nous sommes en train de finaliser l'installation que nous avons commencé dernièrement. Une installation de 110 kW à énergie solaire. Actuellement, nous sommes sur les boîtes de jonction de batterie, là où nous pouvons vous présenter les différents équipements de notre coffret. Notre coffret est essentiellement constitué des barres de cuivre étamées qui peuvent supporter jusqu'à 1870 ampères, étant donné que chacun de nos systèmes sera doté de 8 batteries intelligentes, soit 15 kWh par batterie, 280 ampères-heure. Nous avons décidé de sécuriser chacune d'elles à partir d'un disjoncteur de 125 ampères-heure pour la recharge et l'utilisation. Alors vous convenez avec nous que chacun de nos ateliers avance à merveille. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'ici et nous vous invitons à continuer à nous suivre pour la suite de notre aventure jusqu'à la conclusion de notre installation. Merci. Chers followers, bonsoir. C'est encore ALT, Africa Light Technology. Et nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Nous sommes à Banenkan pour la suite de notre projet dont nous avons commencé il y a de cela quelques semaines. Le projet consistait à faire une installation solaire d'une puissance globale de 110 kVA, subdivisée en 3 groupes de 36 kVA chacun. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre premier local technique. Nous allons terminer le premier local technique. Nous avons déjà fait la pose des convertisseurs, de nos 3 convertisseurs. Là, nous avons nos batteries lithium et nous nous apprêtons à câbler la moire batterie. Puisque pour une bonne installation, il faut des protections. Et notre armoire batterie est protégée des 2 côtés, borne positive et borne négative, pour tous nos 8 batteries qui seront couplées ensemble. Donc, on se reprend tout à l'heure pour la suite. Aujourd'hui, nous passons à notre 3e local technique. Donc là, nous préparons les équipements nécessaires pour l'installation de notre 3e local technique. Comme vous pouvez le constater, nous avons nos convertisseurs là qui sont encore emballés. Nous allons procéder au déballage, au montage et au raccordement. Donc on se capte tout à l'heure pour la suite.
Bonsoir tout le monde. Nous vous revenons aujourd'hui, étant très heureux parce que nous sommes à la fin de notre projet d'une installation solaire avec une puissance installée de 110 kVA. Donc, après avoir fini la pose des panneaux solaires, comme nous vous l'avons dit précédemment, parce que nous avons décidé de vous faire vivre ce projet comme si vous y étiez. Donc, après l'installation des panneaux solaires, nous avons continué par les locaux techniques. Je tiens à préciser que l'installation est divisée en 3 locaux techniques. Chaque local technique a une puissance de 36 kVA. Donc, là, nous avons nos équipements installés. Tous nos équipements installés, protection y comprise. Nos 3 convertisseurs hybrides de 12 kVA chacun et Smart. Chaque convertisseur a une puissance totale de panneaux de 11 000 watts crête, divisé en 2 MPPT parce que ces convertisseurs ont chacun 2 MPPT. Donc, chaque MPPT a actuellement 5500 watts crête de puissance panneau installé. Actuellement, nous sommes à 15 heures et sur l'écran, on peut lire la première puissance puisque la pluie vient de cesser. Donc, nous avons notre première puissance du premier string qui est à 504 watts. Là, la pluie vient de cesser, donc le ciel est encore couvert. Et nous avons la deuxième puissance qui est à 1,23 kW. Nous voyons bien que nos 2 strings produisent actuellement malgré que la pluie vient de cesser. Et je tiens à préciser que la première puissance, vous allez peut-être la trouver basse, mais la toiture ne nous a pas permis de positionner les panneaux sur une même orientation. Donc, chaque string a une orientation différente. Ce qui fait en sorte que, en fonction de l'heure de la journée, les 2 strings auront des puissances différentes. Nous avons ici notre armoire DC comportant toutes les protections pour nos circuits panneaux. Là, nous avons notre armoire AC et le plus important ici, nous avons notre armoire batterie. Ici, c'est un peu comme le cœur de l'installation parce que sans une bonne protection de nos batteries, qui sont des éléments vraiment très importants dans cette installation, nous perdons beaucoup. Là, nous avons nos sectionneurs batteries. Je tiens à préciser ici que les batteries sont protégées aux 2 pôles, pôle positif et pôle négatif. Nous avons là nos sectionneurs pour chacune de nos batteries. Donc, ici, nous sommes au premier local technique et je vais vous inviter à me suivre pour vous présenter le deuxième local technique. Faites de voir, alors on est en train de faire une vidéo à mon supérieur. En bas, il est en bas. Oui, il est là. Ouais. Donc ici nous sommes à notre deuxième local technique. Même configuration, même puissance, même protection. Exactement comme le premier local technique. Toujours nos 3 convertisseurs de 12 kVA, nos 8 batteries de 15 kWh chacune. Donc là, nous avons un stockage total de 120 kWh pour ces 8 batteries. J'ai pas grand chose à vous présenter ici puisque ce local est identique au précédent. Donc, on va aller au 3e local technique. Ici, nous avons notre 3e local technique. La configuration est toujours la même. Armoire AC, armoire DC, armoire protection batterie, même puissance, même autonomie. Le bruit que vous écoutez là, ce sont les ventilateurs pour refroidir les équipements. Puisque là, il y a quand même de l'ensoleillement là à l'extérieur. Donc, les batteries sont en train de charger. Là, on peut voir par rapport à ce local. Ici, on a une production actuelle. 2,3 kW panneau pour le premier string et 659 watts pour le deuxième string. Parce que ici, nous avons 2 orientations différentes. Nous avons ici ouest et sud-ouest par rapport à la configuration de la toiture. Donc, en fonction de la position du soleil et de l'heure, nous aurons des puissances différentes. Nous avons tenu à vous introduire, à vous inclure dans cette aventure parce que nous voulons tuer le mythe qui laisse croire que les installations solaires ne peuvent pas porter de grande puissance, ne peuvent pas produire de grande puissance. Actuellement où nous sommes, cette installation permet d'alimenter une cité estudiantine
de 26 chambres, premier et deuxième niveau. Et au rez-de-chaussée, nous avons 3 appartements. Et elle permettra aussi d'alimenter un complexe dans lequel il y aura un restaurant, des boutiques, des salles de jeu et salons de coiffure. Le troisième local technique va permettre d'alimenter un duplex qui est encore en construction. Donc, vous pouvez imaginer ce que l'installation solaire peut faire. Même à l'échelle industrielle, elle peut subvenir aux besoins de ceux qui le veulent. Donc, faites confiance à l'énergie solaire, faites confiance à ALT. Nous serons toujours là pour vous servir. Alors, salut. C'est encore Nono Anol, directeur général du Africa Light Technology. Après avoir terminé avec le projet de Cité des Palmiers à Douala, là où il était question d'installer 50 kW pour autonomiser une maison, nous sommes aujourd'hui à Baganté, plus précisément dans le village Banenkan. Là où vous pouvez avec moi constater que nous avons toute une concession venue de plusieurs immeubles et nous avons été appelés pour la rendre entièrement autonome en énergie électrique. En outre, je tiens à rappeler qu'après études et dimensionnement approfondis, nous avons pu rendre entièrement autonome toutes ces concessions grâce à une installation solaire de 110 kW. Maintenant, vous allez remarquer avec moi que cette concession est assez vaste pour usage personnel juste. Ici, nous avons l'habitation de nos clients, mais nous avons aussi une cité estudiantine que notre client a mis sur pied pour faciliter le logement des étudiants de l'UDM. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir comment est la rentabilité, comment rentabiliser l'installation aussi colossale que le client a pu faire pour apporter une solution une solution énergétique aux étudiants. Je vous invite de venir avec moi et découvrir ce que nous avons prévu. Alors, je vous ai invité tout à l'heure à venir découvrir avec moi une autre méthode pour exploiter l'énergie solaire. Vous pouvez remarquer avec nous ce coffret nouvellement installé. Vous pouvez remarquer avec nous ces équipements qui sont importés par ALT. Alors, à l'aide de ces équipements, vous avez juste besoin de 2 conditions. Première condition, vous munir d'un smartphone. Deuxième condition, vous munir d'une connexion Internet Wi-Fi dans votre bâtiment. Cet équipement joue le rôle de protection contre les surintensités, les surtensions, les baisses de tension, les fuites de tension, mais aussi joue le rôle de compteur d'énergie électrique. Il permet aux propriétaires de revendre de façon prépayée, c'est-à-dire à l'avance, son énergie aux consommateurs ou encore aux locataires. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans une zone estudiantine. Donc, après avoir mis un édifice comme celui-ci pour la location aux étudiants, notre client a eu l'idée ingénieuse de mettre sur pied un autre édifice comme celui-ci qui n'est rien d'autre qu'un complexe qui regorge en son sein un grand restaurant, un salon de coiffure, une supérette, une salle de jeu et une salle de bureautique. Alors, il est important de préciser que toutes les boutiques dont regorge ce complexe sont alimentées à énergie solaire